Salut les copains. Donc c'est un pèlerinage. Alors comme vous le savez, je vous avais dit que j'allais faire des vlogs sur mes vacances. Donc je suis toujours au Barcarès, bien sûr. Et hier, je me suis rendu dans un petit village qui s'appelle Opoulpérios. Et c'est l'endroit où habitait donc ma grand-mère. Euh, bon, sans vous raconter toute sa vie, elle était mariée à un garde républicain, parce que bon, mon grand-père était mort à la guerre. Donc voilà. Et ils habitaient donc dans ce village. J'y suis allé, pour la première fois, j'avais 8 mois et j'y suis allé jusqu'en 2000, attendez que je me souvienne, 2006-2007, quelque chose comme ça. Et c'est là-bas que je me suis fait des vrais amis. Et moi, quand je dis amis, si vous voulez, c'est pas des copains, c'est pas des relations, c'est des amis. C'est-à-dire des gens pour qui je serais capable de partir de Lille pour aller les aider à Perpignan s'ils ont besoin. Quoi. Voilà, c'est ça un ami. C'est là aussi que j'ai rencontré mes premières copines, puis mon premier amour. Et puis c'est aussi là que j'ai rencontré mon dernier amour, c'est-à-dire ma femme. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un lieu qui est extrêmement important pour moi. Alors, je sais que pour vous, bon, peut-être que la vidéo va vous embêter, mais ceci étant, vous allez découvrir un charmant petit village dans les Pyrénées-Orientales. Ça peut vous intéresser. Voilà. Salut les copains. Je vais vous faire visiter enfin, pas complètement bien sûr, un petit village qui m'est très cher. La première fois que je suis venu dans ce village, j'avais 8 mois. Vous vous rendez compte? Donc c'est ma grand-mère qui habitait ici. Enfin, une de mes grand-mères, parce que j'en ai deux, hein. J'en avais deux. Et j'avais pas de grand-père, mais j'avais deux grand-mères. Bon, c'est déjà pas mal. Donc c'est un village de 1200 habitants, alors que quand moi j'y suis allé, il y en avait 400. Alors vous voyez, c'est un village qui s'est bien étendu. Vous voyez là-haut le château, c'est le château de Salvaterre. Euh, voilà, donc on va essayer de vous faire une vidéo correcte. Donc ce village s'appelle Opoul-Périos. Je vais essayer de continuer la vidéo en roulant, c'est pas évident. Voilà, vous voyez, Opoul-Périos, pays catalan. Alors normalement, avant, il y avait la traduction en catalan. Maintenant, je vois qu'elle n'y est plus. Euh, donc là, voilà, on arrive, on rentre dans le village. On va rouler tout doucement. Là, on a la mairie, l'école. Ah oui, ça a beaucoup changé ici. Ici, il n'y avait rien, en fait. Voilà. Bon, alors, faut vous dire que ça fait 15 ans que je ne suis pas venu. Donc, si ça se trouve, la mairie, elle est même plus là. On va voir ça. Non, bah elle est plus là. Ils ont dû la mettre ailleurs. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein, rappuie sur le bouton. Alors ici, voilà le stade du village. Vous voyez, il y a, enfin, il y avait, parce que visiblement c'est terminé. Avant, il y avait une équipe de rugby, enfin de jeu à 13, plus exactement. Ici, il y avait un cours de tennis et, comme vous le voyez, un terrain de basket. Et c'est ici que j'ai rencontré mon épouse en juillet 1977. Vous vous rendez compte? Ça fait un petit moment quand même. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Là, vous voyez les vestiaires qui doivent être condamnés aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout d'équipe. Ouais, ouais, ça m'a l'air à l'abandon. Alors peut-être qu'ils ont fait, parce que le village s'est beaucoup agrandi, et donc peut-être qu'ils ont fait un terrain ailleurs. Mais là, je ne le sais pas. Donc là, on va aller manger chez des amis de 60 ans. C'est pas dur. Et puis, enfin, c'est pas qu'ils ont 60 ans, ça fait 60 ans que je les connais. Et puis, et puis, je vais leur demander s'il y a des choses à voir d'autres. Voilà. Alors là, nous sommes sur la place des Boules et en même temps sur la place du Monument aux Morts. Et vous voyez, dans le Midi, au moins, ils respectent les anciens, les morts pour la France. Alors allons voir un petit peu cette place. Voilà. Donc là, voilà. Voilà la place des Boules. Bon, je vous montrerai pas les noms
des morts pour la France, mais pour un petit village de 400 habitants, ils ont largement payé leur tribut. Alors c'était à la guerre de 14-18 bien sûr, puisque en 39-45 ils étaient en zone libre. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer ici, voilà. Alors vous voyez en bas, là où il y a les voitures rouges, c'était un tabac. Et ma femme, qui était une jeune fille, était tout en haut, là, ses parents avaient loué là-haut. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois, elle jouait devant le tabac avec son frère au volet. Et je suis tombé amoureux immédiatement. Alors ici, c'est la place du village, où on vient danser lors de la fête du village. La fête du village, c'est la Saint-Laurent, donc c'est le 10 ou 11 août. Et je voulais vous montrer cette fontaine, parce que figurez-vous qu'au début que je venais ici, donc quand j'étais petit, dans ce village, il n'y avait pas l'eau courante. Et tous les jours, on devait venir à cette fontaine remplir les brocs. Vous voyez un petit peu, donc là ils l'ont gardé en souvenir. C'est un peu émouvant. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas de la télé, il n'y avait pas le tout à l'égout. Il faudrait que je vous montre où on allait vider nos pots, tiens. Alors vous voyez ici, ils ont mis un petit portillon en ferraille. Parce que quand on était jeunes, les jeunes du village, ils venaient là, on venait à 5-6. Et puis on leur cassait les pieds pendant une bonne partie de la nuit. Donc ils ont mis ça pour pouvoir être tranquille. Comme quoi quand on est jeune, hein, il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises. Alors ici c'était, vous voyez, la maison de ma grand-mère. Ici, là, voilà. Bon, c'est plus ma grand-mère. Hein. Alors vous l'aurez compris, bien sûr, hein, je voulais dire, c'est plus la maison de ma grand-mère. Donc on est quand même allé de l'autre côté de la maison, puisqu'il y avait 2 entrées. Et en fait, c'est un petit jeune qui a racheté ça, qui est vachement courageux, qui va faire quelque chose de bien, donc ça a fait plaisir. Et ben sinon, on a passé donc le midi avec les copains. Voilà, on est le lendemain. Ça m'a fait un coup. Ça m'a fait un coup. Je suis un gros sensible. Voilà. Bon, les copains, le petit like, le commentaire, le partage, comme d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Salut à tous.